Salut la compagnie. Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 116 de Dragon Ball Super. Un épisode qu'on attendait tous car au vu de la preview ça sentait bon. Entre ce que Goku et Kefura nous montraient et l'issue de ce combat, la hype avait monté énormément. Et c'est le moment de voir si l'épisode est à la hauteur de ce qu'on attendait. Le retour de l'Ultra Instinct chez Goku fait réagir les spectateurs ainsi que les combattants qui sont encore sur l'arène. Kefura parle de la chaleur que dégage Goku et sa montée en puissance l'incite à passer elle aussi en SSJ2. Il y a eu pas mal de références à cette chaleur quand Goku a affronté Kale et Caulifla, et je me dis que c'était une prélude à ça, et que visiblement en fait son nouveau pouvoir il est lié à cette chaleur dont il parle. Maintenant à voir si ça reviendra à chaque fois qu'on parlera de l'Ultra Instinct, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de chaleur dans tous les épisodes de Dragon Ball jusqu'à présent, donc je me dis que cette chaleur dont il parle, elle est forcément liée à ça. Pour ce qui est de Kefura, c'est pas surprenant qu'elle utilise le SSJ2. On se doutait qu'elle en était capable vu que Caulifla l'a déjà fait. Et là, en fait, la seule raison pour laquelle elle était que en SSJ1, c'est parce qu'elle avait la maîtrise totale du combat avant. Donc elle avait pas besoin de se forcer et pas besoin d'augmenter son pouvoir. Sauf que là, avec Goku en Ultra Instinct, bah t'as pas le choix là, il va falloir faire quelque chose ma grande. Le combat reprend et Goku esquive absolument toutes les attaques de Kefura. Ce qui énerve passablement le Kaioshin de l'univers 6 qui commence à s'exciter tout seul. Bon, Goku, c'est pas très respectueux de ta part d'esquiver toutes les attaques de Kefura sans même bouger, limite, hein. Par contre, à côté de ça, j'ai bien rigolé avec le Kaioshin de l'univers 6 quand il s'excite tout seul alors que jusqu'à présent, il a pas dit un mot. Le mec, il parle jamais. Il balance juste un mot de temps en temps ou une petite phrase histoire de dire « Eh les mecs, j'existe !» Mais là, il se vénère totalement. On sent que là, la pression monte et qu'il y a de l'enjeu, qu'il a peur, donc il se dit « Allez hop !» C'est parti, on va encourager Kefura, on va lui dire de bouger son cul, on va lui dire qu'on n'a pas filé les potaras juste pour faire la déconnade, et qu'il faut qu'elle y aille sérieusement à partir de maintenant. On a ensuite un petit flashback pour Vegeta qui se rappelle du moment où il s'entraînait avec Goku face à Whis. Ce dernier expliquait que leur principal défaut était qu'ils réfléchissaient avant d'agir, et que la prochaine étape de leur évolution était de plus avoir besoin de réfléchir à leurs actions pour que leur corps agisse tout seul. Bon, je pense qu'on est tous un petit peu dégourdis du ciboulot et qu'on avait déjà tous compris ça, mais bon, c'est bien que Vegeta s'en rende compte enfin. Par contre, si vous regardez bien le flashback, il explique bien que Vegeta est déjà en retard sur Goku. Ce qui est marrant parce que quand on regarde le scan, j'ai plutôt l'impression inverse. Quand il fait le combat avec Whis, il explique qu'il a l'impression que Vegeta se rapproche du niveau de Beerus, alors qu'il a pas dit ça à Goku. Donc là, on a vraiment l'exact opposé, mais ça expliquerait pourquoi Vegeta maîtrise pas encore l'Ultra Instinct, et pourquoi il va être en retard face à Goku encore une fois. Pendant ce temps, Goku continue de se la péter en esquivant toutes les attaques de Kefura. Il dit aussi qu'il commence à comprendre l'Ultra Instinct. Là, je dois admettre que le combat il monte en intensité et en qualité. Entre les animations, les dessins et juste les actions qui sont faites, c'est vraiment super classe. Et puis le moment où Goku commence à tomber comme ça et qu'il met les deux pieds dans la roche pour pouvoir se freiner, être à niveau de Kefura et lui donner un petit coup là, c'est super classe. Quand ils se rencontrent tous les deux là, ils tombent tous ensemble et que Kefura elle comprend que là, elle vient de faire une erreur, c'est super classe. Franchement, bravo. J'étais vraiment en érection, j'ai vraiment kiffé. Jiren sort alors de sa méditation tandis que Whis explique que Goku ne maîtrise pas encore bien l'Ultra Instinct durant ses attaques. Bon, on s'en doutait tous, mais là c'est juste officialisé, Jiren va revenir dans le feu de l'action très bientôt. Par contre, les explications de Whis sont vraiment très intéressantes, parce que là il explique en fait que Goku, il arrive à laisser son corps agir de lui-même pour se défendre et pour esquiver les coups. Par contre, il réfléchit encore trop durant ses attaques, donc il peut pas bénéficier pleinement de l'Ultra Instinct, ce qui est complètement cohérent à mes yeux. Donc là, un petit pouce bleu pour lui. Kefura, qui doit en avoir marre de se faire balader par Goku depuis tout à l'heure, commence à se vénère et augmente considérablement son énergie. Ah, là ça devient intéressant, est-ce qu'on va avoir droit au SSJ3 ? SSJ3 ? SSJ3 ? C'est quand même dommage de ne pas avoir poussé le vice jusqu'à mettre Kefura en SSJ3, d'autant plus que c'est quand même la base des shonen. À chaque fois que vous avez un énorme power-up, il faut que ça se voit graphiquement. Alors, on parlera pas de Dragon Ball parce qu'il y a eu 1 milliard de transformations, donc vous avez tous plein d'exemples en tête, que ce soit les différentes formes de Freezer, de Cell, de Boo, ou même des Saiyans, hein. Vous avez tous déjà vu ça, ça marche aussi dans tous les autres mangas, hein. Vous regardez Bleach, c'est la même. Tous les mangas utilisent cette stratégie-là. Là, en plus, on a déjà le SSJ3 sur un plateau. Et vu l'issue du combat qu'il va y avoir bientôt, ça aurait pas coûté grand-chose de faire ce petit effort pendant 2-3 minutes de passer Kefura en SSJ3. C'est sans doute pour moi le petit bémol de cet épisode. Je m'attendais vraiment à avoir ça, et finalement,
c'était une petite déception. Bon après ça a été vite rattrapé par la suite, hein. Mais quand même, là sur le coup, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu. Goku se rend bien compte qu'il n'arrivera pas à tenir la transformation très longtemps et décide de tout finir en un coup avec un super Kamehameha des familles. Franchement, ça pétait la classe, hein. Quand il se tourne comme ça et qu'il fait grinder le ki du Kamehameha sur le ki que vient de balancer Kefura, c'était vraiment super classe. Et alors là, le final, le Kamehameha à bout portant, alors là mais... Fou. Ah, j'en pouvais plus quand j'ai vu ça. Ah, quelle classe. La pauvre Kefura, elle a dû avoir tellement mal sur le coup. Mais franchement, là, c'était du beau. C'était du grandiose. Sans doute le plus beau Kamehameha que j'ai jamais vu dans toute l'histoire de Dragon Ball. La fusion se termine alors et les deux filles Saiyan sont éliminées. Champa commence à baliser sérieusement et dit aux deux Namek qui comptent sur eux pour gagner le tournoi. Dispo fait remarquer à Jiren que Goku est encore plus fort qu'avant, tandis que Vegeta joue au rageux jaloux et espère pouvoir maîtriser l'Ultra Instinct avant Goku. Bon, je vous parle pas de Freezer parce que je pense que la remarque qu'il fait, elle a pas de sous-entendu bizarre. C'est juste qu'il dit qu'il va se servir de Goku pour gagner le tournoi tout simplement, qu'il va éliminer les adversaires qui sont un peu trop coriaces, et comme ça Freezer il est tranquille. C'est ça qu'il veut insinuer par « travailler pour moi ». Je vois pas autre chose, j'imagine pas un plan sur le long terme, etc. Pour moi, c'est vraiment que ça. J'ai une petite pensée pour le pauvre Champa qui est désespéré au point de dire qu'il compte sur les deux Namek pour remporter le tournoi. Parce que pendant que Goku se battait avec Kale et Caulifla, eux ils étaient en train d'affronter Gohan et Piccolo. Et si jamais ils étaient vraiment en mesure de gagner le tournoi, alors ils auraient fait qu'une bouchée de ces deux-là. Donc je pense malheureusement que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, le prochain univers à être effacé, ce sera l'univers 6 hélas. Pour ce qui est de Dispo et Toppo, qu'il faut remarquer que Goku est plus fort encore que quand il s'est battu contre Jiren, c'était pertinent, c'était intéressant, ça permet également de dire très rapidement, au fait, il a encore eu un power-up par rapport à la fois où tu l'as affronté et où t'avais légèrement l'avantage, mon petit poteau Jiren, c'est plutôt bien fait. Pour ce qui est de Vegeta, j'ai l'impression qu'on est revenu des années en arrière, quand il avait sa jalousie maladive d'être toujours derrière Goku et à vouloir en permanence le dépasser. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis en plus, c'est pas forcément surprenant et c'est déjà arrivé dans le passé. Même si c'était que dans l'animé, dans Dragon Ball Super, vous vous rappelez, quand il y a eu le tournoi avec l'univers 6, Goku il passe en Kaioken Blue, enfin en Blue Kaioken. Et du coup là, on voit déjà Vegeta qui a un petit peu les boules à dire « Ah bah mince alors, je pensais avoir rattrapé le niveau de Goku et là il m'a encore une fois surpassé. » Et là, il doit se dire que c'est pas juste le Kaioken, c'est carrément l'étape suivante. Il est devenu des milliers de fois plus puissant. Donc là, il a besoin de faire mieux, il a besoin de le rattraper et d'avoir l'Ultra Instinct à son tour pour pouvoir être capable de rivaliser et jouer les premiers plans comme Goku, parce que sinon, il va se retrouver à la ramasse et on va le cataloguer avec Piccolo et Gohan. Et ça, à mon avis, il en veut absolument pas. Cet épisode est tout simplement une tuerie. On s'est focalisé principalement sur le combat entre Goku et Kefura, il était super bien animé, les animations, les dessins, tout était vraiment parfait. Il n'y a rien à redire pour moi. Les effets de lumière, les combats, les techniques utilisées, les esquives de Goku qui pètent la classe mais à mort. Le mec il bouge pas, il se contente juste de faire hop, hop, hop et il esquive absolument tout. Le Kamehameha final c'était juste de la bombe, c'était vraiment parfait. Il y a des scènes dans la saga dont on se rappelle même des années plus tard. Je pense que beaucoup d'entre nous se rappellent encore du Kamehameha téléportation que Goku fait quand il affronte Cell. Et ben là pour moi, ce Kamehameha qu'on a eu dans cet épisode, il restera dans les annales au même titre que celui-là. Le seul bémol que j'ai à dire, et je l'avais déjà dit juste avant, c'est que je trouve dommage qu'ils aient pas passé Kefura en SSJ3. Là, ça aurait pété la classe. Et franchement, ça aurait fait un combat de ouf gueudin, et ça aurait pu justifier le power-up qu'elle a eu entre le moment où elle se bat en SSJ2 et celui d'après où elle se bat encore en SSJ2, mais où elle claque plein de trucs de ki, etc. C'était vraiment dommage. Je pense que c'était un point qu'ils auraient pu faire, surtout qu'ils savaient qu'ils allaient l'éliminer genre une minute après, donc ça leur aurait coûté pas cher. Ils arrêtent pas de dire qu'en fait, la raison principale pour laquelle ils utilisent plus du tout le SSJ3, c'est parce que graphiquement ça demande beaucoup de travail. Mais là, ça aurait pas demandé énormément. Je crois que si tu cumules toutes les scènes où on voit Kefura après ce passage-là, ça doit pas excéder une minute peut-être. Ça aurait pas été un drame de le faire. Et ça aurait été super agréable de voir une autre personne en SSJ3. J'ai toujours trouvé dommage que Vegeta ait pas atteint ce stade, ne serait-ce que comme ça, hein. Comme là, Goku on le voit de temps en temps, il fait le SSJ3 20 secondes, il revient en normal, hop là c'est plié, on oublie. Là ça aurait été vraiment sympa de faire la même chose pour Kefura, et ça aurait justifié le gain de puissance, alors que là en fait, bah en dehors de l'aura qui est un peu plus grande et du fait qu'elle est un peu plus énervée quand elle crie, y a pas grand chose qui montre qu'elle est plus balèze. C'est vraiment le petit bémol. En plus de ça, j'ai quand même une petite crainte pour la suite des combats. Parce que quand Kefura s'est excitée là, elle a un petit peu interrompu le combat entre les deux Namek, Gohan Piccolo, ainsi que celui entre Vegeta et Toppo.
Et je sais pas pour vous, mais moi j'avais vraiment très envie de voir ces deux combats. Alors j'espère vraiment que c'est qu'une aparté et qu'ils vont reprendre, mais là, quand on regarde ce qui s'est passé, entre les deux Namek qui ont l'air un petit peu solo et qui parlent pépère à Champa, et les trois Pride Troopers qui discutent entre eux, j'ai vraiment l'impression qu'on est passé à autre chose. Et ça m'embêterait beaucoup parce que c'est quand même deux combats qui promettent du très lourd, et j'aimerais les voir mis en scène plus que les quelques secondes qu'on a eu jusqu'à présent. Surtout celui entre les deux Namek et Gohan Piccolo, où le peu d'extraits qu'on a eu m'avait vraiment emballé. Pour ce qui est des interventions qu'il y a eu à côté, je pense qu'elles étaient un petit peu modérées, donc ça allait. Elles n'ont pas cassé le rythme. Il y a eu juste peut-être le passage avec Gohan Piccolo que j'ai trouvé un petit peu longuet et un petit peu inutile, mais sinon les petites secondes où on a eu C17, C18, le petit passage 2 secondes avec Freezer, Jiren qui sort de son silence, Vegeta qui fait son petit flashback, et surtout les explications de Whis qui étaient plutôt convaincantes. Je vais pas faire un débat là-dessus, on va dire que ça passait, ça m'allait très bien, on va dire que ces explications, elles tiennent la route. Surtout pour le fait qu'il attaque pas de façon aussi puissante qu'il arrive à défendre, parce que il réfléchit au coup qu'il fait, alors que en Ultra Instinct, quand il se défend, il laisse son corps agir, mais pas pour l'attaque. Donc ça va être peut-être la prochaine étape du travail pour Goku à pouvoir assimiler, c'est d'arriver à être aussi balèze pour la phase offensive qu'il l'est déjà pour la phase défensive. Mais pour le reste, c'est vraiment du tout bon, que ce soit la musique, les graphismes, les animations, les réactions, tout était parfait. Si on pouvait avoir plus d'épisodes comme ça, ce serait le rêve. Là, je suis vraiment conquis. Merci la Toei parce que l'épisode 115 était un petit peu gâché, je trouve. J'ai vraiment pas trouvé l'épisode super. Là, celui-là, mais il remonte. Il est au niveau en fait de ce qu'on a eu dans les épisodes précédents là. Depuis le 110, ça arrête pas de monter en niveau. Là, celui-là était vraiment top. Franchement, chapeau. Et j'espère qu'on en aura plus de cette qualité-là. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Partagez-les également, ne serait-ce que pour dire aux gens « Eh les gars, regardez, Marco il est capable de pourrir un épisode quand il le trouve nul, mais il est aussi capable d'admettre qu'il y en a qui sont vraiment super comme celui-là. » On se reverra probablement pour l'épisode 117 dans lequel je vais faire une preview demain ou après-demain. D'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!